بسم الله الرحمن الرحيم. أعود إليكم من خلال الجزء الثالث خاص بالمتدربات الميكانيكية ودائما في إطار النواة المارين لو بونديل إلاستيك الدراسة الطاقية لتيد إنرجيتيك. l'énergie cinétique الطاقة الحركية. إذا l'énergie cinétique est définie par la relation EC égale à 1 demi mv carré, le mouvement est un mouvement de translation rectiligne suivant un seul axe qui est l'axe des abscisses, donc V égale à Vx égale à x point. On remplace V par x point, on retrouve l'énergie cinétique égale à 1 demi m x point au carré. C'est l'expression de l'énergie cinétique. On a vu que x point égale la dérivée première de x par rapport au temps, c'est moins xm 2p sortez 0. Ici, on remplace, donc on sait que sinus carré alpha égale à 1 moins cos 2 alpha, le tout divisé par 2. Donc je remplace sinus carré par cosinus 2 alpha, c'est-à-dire cosinus 2 fois ce terme-là qui est 2p sortez 0. Et comme donc la relation à ne pas oublier, 2p sortez 0 au carré égale à k sur m par l'expression de t0. Il vient. Donc je remplace 2pi sur t0 au carré par k sur m, je simplifie par m, puis sinus carré par cos 2 fois divisé par 2. Donc ce 4 là on a déjà 2, je divise notre par 2, c'est 1 sur 4. Donc on voit que la période de l'énergie cinétique, ce n'est pas T0, c'est T0 sur 2. Donc l'énergie est une fonction périodique du temps de période T0 sur 2. L'énergie potentielle élastique. On définit l'énergie potentielle élastique pour un pendule élastique horizontal par la relation. La constante, c'est une constante définie selon l'état de référence. C'est quoi l'état de référence? C'est l'état où l'énergie potentielle est nulle. Exemple. Si l'état où la position d'équilibre x égale à 0 est l'état de référence. Donc l'énergie potentielle est nulle pour x égale à 0. Je remplace x par 0 et EP par 0, donc la constante égale à 0. Et l'énergie potentielle élastique se réduit à 1 demi k x carré. De la même façon que l'énergie cinétique, on démontre que donc je remplace x par xm cosinus 2p sortez 0 t plus phi. Donc xm carré cos carré cosinus alpha au cos carré alpha égale 1 plus cos 2 alpha, le tout divisé par 2. Donc je remplace. Donc je divise par 2. Donc on a déjà divisé par 2 une deuxième fois, c'est 4. 1 plus cosinus 2 fois l'angle. Donc 2 fois pi sur t0 plus. Enfin, une deuxième fois que la période de l'énergie potentielle élastique est T0 sur 2. L'énergie potentielle de pesanteur. En général, donc, dans ces conditions, dans un référentiel OX, Y, Z, où l'axe OZ est dirigé ou orienté vers le haut. Il est vertical orienté vers le haut.
l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur est égale à mgz plus une constante. La constante est définie selon l'état de référence. C'est quoi l'état de référence? C'est l'état où l'énergie potentielle de pesanteur est nulle. Exemple. Si on choisit l'énergie de potentiel de pesanteur est nulle pour z égale à 0. C'est-à-dire l'état de référence est l'état z égale à 0 ou le plan qui passe par l'origine O. Donc je remplace z par 0, l'énergie potentielle par 0, donc la constante égale à 0, et l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur se réduit à EPP égale à mg. Notez bien, pour un pendule élastique horizontal, on prend le plan où se trouve le pendule comme état de référence. Donc, pour l'énergie potentielle de pesanteur. La variation de l'énergie potentielle de pesanteur. On a déjà vu dans la classe de premier bac. Donc, la variation de l'énergie potentielle de pesanteur, c'est l'énergie potentielle à l'état final moins l'énergie potentielle de pesanteur à l'état initial, égale à moins le travail effectué lors de déplacement de l'état initial vers l'état final. L'énergie potentielle, c'est quoi? Pour un pendule élastique, l'énergie potentielle est définie par la relation, c'est la somme de l'énergie potentielle élastique et l'énergie potentielle pesanteur. En général, si le pendule élastique est horizontal, donc on choisit EPP égale à 0. Donc le plan qui contient l'oscillateur est un état de référence, donc l'énergie potentielle de pesanteur égale à 0 et l'énergie potentielle se réduit à EP égale à EP. EP égale à 1 demi K x carré. C'est ça la définition de l'énergie potentielle et le cas d'un pendule élastique horizontal. L'énergie mécanique, par définition, c'est la somme de l'énergie potentielle et l'énergie mécanique, énergie cinétique. En général. Donc, pour un pendule élastique horizontal, EP c'est EPE. On remplace EP par EPE. Car on prend l'état de référence, le plan qui contient G, qui contient le pendule, comme état de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur. EP égale à EP. EPE 1 demi K x carré, EC 1 demi x mx point de 1, c'est l'expression de l'énergie mécanique en fonction de x point. On va envisager les deux cas, mouvement sans frottement et mouvement avec frottement. Dans le cas d'un mouvement sans frottement, l'énergie mécanique est constante. On dit que le système est conservatif. Donc il n'y a pas de dissipation d'énergie. L'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, il est constant. Donc deux cas. Quand x est maximal, la vitesse est nulle, donc l'énergie cinétique est nulle.
la vitesse est nulle, donc l'énergie cinétique est nulle. L'énergie mécanique, c'est l'énergie potentielle maximale. EC égale à 0, EPE égale à 1 demi KXM au carré, max au carré, donc EM égale à 1 demi KXM au carré. Dans le cas où X égale à 0, la vitesse est maximale. Donc, l'énergie potentielle élastique est nulle et l'énergie cinétique est maximale. Égale à 1 demi mx point au carré, EM égale à 1 demi mv carré max. Comme l'énergie mécanique est constante, donc 1 demi kxm carré égale à 1 demi mvm au carré. Cette relation nous permet de déterminer Vmax. Si on connaît Xmax, K et M. Ou si on connaît EM. C'est le cas d'un mouvement central. Donc, le diagramme des énergies en fonction de X. Donc, en rouge, la variation de l'énergie potentielle élastique entre moins xm et x. Donc, il est maximal pour moins xm et xm, qui est égal à l'énergie mécanique qui est constante. L'énergie potentielle élastique égale à 0 pour x égale à 0. C'est là. Donc, on retrouve la forme de la courbe de l'énergie cinétique par la relation EC égale à EM moins EPE. On remarque ici qu'il y a transformation de l'énergie potentielle en énergie cinétique et l'énergie cinétique en énergie potentielle alternativement sans dissipation d'énergie, sans perte d'énergie. Le mouvement avec frottement. Dans ce cas, les oscillations sont amorties et l'amplitude des oscillations diminue au cours du temps. Donc, il y a amortissement دائرة خموتة بنانة. الوسع يتناقص مع مرور الزمن. Diminution. Le système n'est plus conservatif car il y a perte d'énergie. Donc, le diagramme des énergies ici. Donc, l'énergie mécanique diminue au cours du temps, l'énergie potentielle, l'énergie cinétique, donc il y a dissipation d'énergie au cours du temps. C'est ça le cas d'un mouvement avec frottement. إذا الفينومين de la résonance mécanique. إذا نمر الآن إلى ظاهرة تسمى بظاهرة الرنين الميكانيكي. وندرسها في حالة نواة مرن. On va l'étudier dans le cas d'un pendule élastique. Donc, dans le cas d'amortissement, il y a perte d'énergie, dissipation d'énergie. Donc, l'entretien. Donc, en présence de frottement, l'énergie mécanique des systèmes solides au sol ne se conserve plus. Il diminue et se transforme en chaleur dissipée vers les milieux extérieurs. Donc, comment récupérer l'énergie dissipée? Donc, par l'entretien des oscillations. Malgré les frottements, on peut maintenir une amplitude constante à condition de prévoir donc un dispositif d'entretien.
Donc le dispositif d'entretien des oscillations permet un apport d'énergie qui remplace l'énergie dissipée. إذن غادي يجيب لنا واحد الطاقة اللي غتعوض لنا الطاقة الطائرة. Donc le dispositif d'entretien est appelé l'excitateur. Et le pendule, le résonateur. Donc ce dispositif doit fournir au pendule qui est le résonateur une énergie. Cette énergie permettant de compenser l'énergie dissipée, de remplacer l'énergie dissipée par des forces de frottement. Donc, l'excitateur fournit une énergie permettant de compenser l'énergie dissipée. يعني عوضنا ديك الطاقة الضائعة par les forces de frottement. Cet apport d'énergie doit se faire à la fréquence où se produisent les oscillations. يعني خصو يكون في التردد ديال التذبذب. Si le pendule n'était ni amorti ni entretenu, غير مهمل وغير مصان, cette fréquence est la fréquence propre des pendules élastiques. Donc, l'entretien des oscillations, يمكن نلخصو فهاد c'est quoi? C'est quoi? Donc, à l'aide d'un dispositif d'entretien d'oscillation, on appelle l'excitateur, qui doit fournir au pendule, qui est le résonateur, une énergie permettant de compenser l'énergie dissipée par les forces de frottement. Donc, l'excitateur fournit une énergie permettant de compenser l'énergie dissipée. Un exemple. Donc, l'amortissement ici est dû au liquide visqueux, mais elle est nana. Donc, la poussée d'Archimède s'exerçant sur le disque est négligeable. Par contre, les forces de frottement, elles interviennent. هنا المائع اللي هو فيسكو يعني ثقيل. Donc الحركة ديال الجسم sur le mouvement du solide est amorti. Donc le résonateur, l'excitateur, c'est un moteur excentrique Le résonateur éthylé et le pendule élastique. Le disque fixé à l'extrémité basse de l'oscillateur permet de faire intervenir des forces de frottement de type visqueux. Grâce à un moteur qui est l'excitateur, on applique au pendule élastique amorti par frottement solide-liquide une force motrice extérieure. De périodes T pouvant être différentes de la période propre de l'oscillateur qui est le résonateur. L'excitateur de fréquence réglable
impose sa fréquence au résonateur اللي هو le pendule élastique. Il agit par l'intermédiaire d'une poulie et d'un fil sur l'extrémité haute des ressorts. Donc l'excitateur impose sa fréquence. يفرض التردد ديالو والتردد قابل للضبط réglable. دائرة الرنين, le phénomène de la résonance. Faisons varier la fréquence F de l'excitateur. إذا نغير التردد ونقيس كل مرة الوسع. Donc on mesure à chaque fois l'amplitude des oscillations des résonateurs. On remarque que l'amplitude des résonateurs passe par un maximum pour une fréquence particulière Fr. Cette fréquence imposée par l'excitateur qui est la fréquence de résonance. تردد الرنين. Cette fréquence de résonance est proche de la fréquence propre F0 des résonateurs. يعني متقاربين من حيث القيمة. Si l'amortissement est faible. إذا إلا كانت خمود ضعيف تردد الرنين يساوي تقريبا التردد الخاص. ولكن في حالة الخمود القوي la courbe donne les variations de l'amplitude des oscillations des résonateurs en fonction de la fréquence qui lui est imposée par l'excitateur s'appelle la courbe de résonance. إذا المنحنى اللي تعطينا تغيرات التردد بدلالة تغيرات الوسع بدلالة التردد يسمى بمنحنى الرنين. دونك المنحنى غنشوفوه من بعد وغنشوفو الحالتين ديال خمود ضعيف وخمود قوي. Donc l'influence de l'amortissement. Si l'amortissement augmente en plaçant le solide dans des liquides de plus en plus visqueux, si l'amortissement augmente, la fréquence de résonance diminue. تتبعد على F0. Donc si loin de F0 et la résonance devient plus floue. Il n'y aura plus de résonance si l'amortissement est très important. Tellement le les courbes maintenant. Le en rouge dans amortissement aigu. Résonance aiguë. Dans ce cas, l'amortissement est faible. Ranin Davabi, donc la résonance floue si l'amortissement est moyen. إذا كل ما اختفت ظاهرة الخمود كل ما أصبحت منحنى تقريبا خطي. يعني الوسع يبقى يعني عندما ينعدم الخمود الوسع يبقى ثابتا. Donc plus de résonance amortissement très fort. في هذه الحالة نقربوا من النظام الدوري متتبقاش الرنين. Donc الميزو ما بين هاد on doit distinguer entre ces trois courbes de résonance. Résonance en rouge, résonance aiguë et résonance floue. Donc résonance aiguë si l'amortissement est faible. Résonance floue, l'amortissement est moyen. Donc
Si l'amortissement est très fort, dans ce cas-là, si l'amortissement est très fort, il n'y a plus de résonance. Conclusion. Pour une fréquence d'excitation donnée, l'amplitude des oscillations forcées d'un pendule élastique est d'autant plus petit, donc l'amplitude diminue est plus petit que l'amortissement est plus important, dans le sens inverse de l'amortissement. Donc si l'amortissement augmente, l'amplitude diminue. Avec un faible amortissement, la résonance est aiguë. نقولوا رنين حاد. هنا dans ce cas l'amortissement est faible. Avec un amortissement important تكون عندنا خمود شديد كبير، يعني لما يزداد الخمود la résonance devient floue. تنقولوا رنين ضبابي. La fréquence de résonance est toujours inférieure à la fréquence propre des pendules élastiques. هي قريبة لها لكن صغر منها. Cependant, l'écart entre ces fréquences est d'autant plus remarquable que l'amortissement est plus important. La différence entre la fréquence propre et la fréquence de résonance augmente avec l'augmentation de l'amortissement. Donc تكونوا في هذه الحالة هذه سالينا مع نواس المارين. دونك إلا كانت شي حاجة ناقصة في الطاقة غادي نشوفوها، إما soit dans le cas d'un pendule de torsion, soit le cas d'un pendule pesant ou pendule simple. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.